Assalamu alaikum Sakib. Wa alaikum salam Abir. J'ai une idée, on devrait dire à tout le monde que l'islam est super. Mais comment? On ne peut pas juste crier. L'islam est super et ça enseigne les meilleures choses. T'as raison, mais il faut le faire avec sagesse. De la sagesse, c'est quoi? Ça veut dire qu'on doit être gentil et patient. On doit montrer l'exemple. Ah oui, c'est exactement le sujet de la khutbah de Hazur Ayadahullah Ta'ala Nasr Aziz la semaine dernière. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzur nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, bienvenue à une toute nouvelle émission du sermon pour les enfants. Alhamdulillah, aujourd'hui avec moi, il y a Hania et à sa droite, il y a Nasir. Assalamu alaikum les enfants. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, jazakumullah ahsan les enfants. Alors chers téléspectateurs, comme on le fait chaque semaine, on va commencer avec les mots de notre calife bien-aimé, ayyadahullah ta'ala bin nasrihil aziz. आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग समझते हैं कि तबलीग बहुत आसान है। जो शौक़ रखते हैं वो ये काम बड़े शौक़ से करने की कोशिश करते हैं, या बाज़ ऐसे भी हैं जो पब्लिक जगहों पर जाकर, जहाँ इन मुल्कों में इजाज़त है, पाकिस्तान वगैरह में तो इजाज़त भी नहीं है, तो वैसे भी तबलीग की इजाज़त नहीं, तो ये तबलीग करने का शौक़ जो रखते हैं वो वहाँ जाके पूरा करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन तबलीग के लिए भी कुछ शराइत और आदाब हैं जिन्हें हमेशा अपने सामने रखना चाहिए, वरना उल्टा असर हो जाता है। Chers téléspectateurs, aujourd'hui, alhamdulillah, on va aborder le sujet du tabligh. Mais avant cela, on va vous présenter un tout nouveau segment que nous espérons vous plaira beaucoup. Il s'agit de demander à nos deux invités aujourd'hui un tout nouveau point qu'ils ont retenu du dernier sermon de Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Sadiz. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, Nasir. Moi, ce que j'ai appris, c'est que le tablir doit se faire avec patience. J'ai appris qu'il faut avoir un esprit ouvert pour faire du tablir. Mashallah, excellent travail vous deux. Et maintenant, on arrive à la partie incroyablement amusante de notre rubrique intitulée La voix des enfants. Des enfants, chers téléspectateurs, juste comme vous, qui nous envoient des vidéos de ce qu'ils ont appris du khutbah de Huzur et Anwar Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. J'ai hâte de vous entendre, alors sans attendre, on va directement à la voix des enfants. Notre bien-aimé calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz a expliqué que de nos jours le vrai djihad consiste à propager l'islam de manière pacifique, par la parole, l'écriture et la réflexion, et non par la violence. Notre bien-aimé calife nous a rappelé dans son sermon que la prédication n'est efficace que lorsqu'elle est faite avec sagesse, douceur et le savoir. La vraie prédication commence par la réforme de soi-même. Dans son sermon du vendredi, notre bien-aimé calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz nous a expliqué que le message de l'islam doit être transmis avec sagesse et douceur, conformément à l'enseignement du Saint-Coran. Mourabi Sahib, Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz a débuté son khutbah avec un verset du Saint-Coran. Je pense que c'est un bon point de départ. Je suis absolument d'accord avec toi, Nasir. Huzur Ayadahullah bin Nasrihil Aziz a présenté le verset numéro 126 de Surah An-Nahl. Ce verset-là, je vous récite l'arabe, ça dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idha » Ça dit « Appelle les gens vers la voie d'Allah avec sagesse et exhortation. » Cela veut dire que
chaque fois qu'on essaye de faire le tablir, c'est-à-dire parler du message de l'islam avec un non-musulman, il faut garder ces 2 points en esprit chaque fois. Je sais ce qui signifie la sagesse, mais que signifie l'exhortation? Excellente question, Hania. Donc le mot exhortation vient du mot arabe maw'idha. Et la racine de ça, c'est wa'adha. Waw, ayn, dha. Ce verbe-là signifie de donner des conseils à une personne avec un cœur complètement pur. Donc, quand vous faites wa'adha à quelqu'un, vous êtes en train de présenter des conseils, vos avis, vos opinions peut-être, à une personne avec le seul désir de lui profiter. Et ça, c'est très très important à se souvenir durant le tablir. Parce que c'est exactement ce qu'on veut faire. Quand on veut apporter le message de l'islam à une autre personne, on ne le fait pas pour des gains matériels, pour nous-mêmes, mais on le fait parce qu'on veut apporter la vérité à cette personne-là. Pourquoi ce point serait-il si important? Le but n'est-il pas de leur prouver qu'ils ont tort et de leur montrer que nous avons raison? Réfléchissons, Nasir. Nous, comme musulmans, nous savons en effet que l'islam est une religion véridique et on a raison en fait. Mais Hazur Ayadahullah est en train de nous expliquer pourquoi le tablir de certaines personnes, très intelligentes même, quelquefois échouent. C'est parce qu'ils oublient de suivre cette guidance du Saint-Coran. C'est particulièrement vrai en ligne lorsqu'elles se débattent avec des personnes sur les réseaux sociaux. Oh, les réseaux sociaux sont un véritable cauchemar pour expliquer quoi que ce soit. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Hania. Malgré le chaos et tous les mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux, ceci reste des sources inépuisables de connaissances. Pour revenir à notre exemple, Hazur Anwar Ayadahullah a mentionné que, alhamdulillah, il y a beaucoup de Ahmadis qui sont actifs sur les réseaux sociaux, ils font du tablir. Malheureusement, en raison du langage blessant des anti-Ahmadis, ces Ahmadis-là leur répondent de la même manière à cause duquel les anti-Ahmadis s'éloignent de la vérité. C'est tellement vrai. J'ai vécu cela avec mes jeunes frères et sœurs. Même s'ils ont tort, être dur avec eux les rend encore plus têtus et ils ne changent pas. Mashallah, vous semblez très bien comprendre ce sujet. Ozo a récité un verset du Coran sur le djihad. Quel est le rapport avec notre sujet d'aujourd'hui? Le verset dont tu parles, Nasir, est de Surah Al-Hajj. Ça, c'est chapitre 22, verset numéro 40. Allah subhanahu wa ta'ala dit أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Ça veut dire que la permission de se combattre a été donnée à ceux contre qui la guerre était faite parce qu'ils ont été injustement traités. Et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Rasoul a donné une explication pourquoi utiliser même ce verset-là. Malgré les 1500 ans qui ont passé depuis la fondation, depuis l'arrivée de la religion de l'islam, même aujourd'hui, seulement 25% de la population mondiale aujourd'hui est musulmane. Une de ces raisons, c'est parce que les musulmans ont mal compris le concept du djihad. Après quelques centaines d'années, Hazur a expliqué que les musulmans ont commencé à penser que c'est à travers le djihad militaire qu'il faut épandre la religion de l'islam. Mais ça, c'est complètement faux. Et c'est pour ça que Hazur a récité le verset, parce que le verset dit clairement que la permission de se battre a été donnée à qui? À ceux contre qui la guerre était en train d'être faite. Et donc ça, c'était des guerres défensives. Dans notre époque, Hazur explique que notre djihad aujourd'hui, on ne le fait pas à travers des moyens militaires. La djihad aujourd'hui, c'est de propager le message de l'islam. C'est tout à fait logique. Mais qu'a dit Hazur d'autre à propos du tablir? Oh, Hazur a dit quelque chose de très important et extrêmement profond aussi. Pour que notre tablir soit efficace, il faut avoir de très bons mizaj shanasi. Mise à quoi? Oui, Moudabbi Sab, votre vocabulaire nous a complètement embrouillés. Eh bien, pour nous sortir de cette confusion, on a notre fidèle présentatrice, Mariam. Très bien, Mourabi Sahib. Ok, Mariam. C'est à toi de nous éclairer. Jazakallah mes amis, nous avons donc encore un mot composé cette semaine et il est utilisé uniquement en urdu. Mizaj,
signifie l'attitude ou l'humeur d'une personne. Le mot shanasi, quant à lui, signifie être capable de reconnaître, d'identifier et de comprendre. En les associant, on obtient mizaj shanasi, c'est-à-dire la capacité de comprendre l'attitude des gens. Être mizaj shanas ou posséder le mizaj shanasi est extrêmement important. Cela vous permet de discerner si quelqu'un est réellement intéressé par votre tablir ou non, mais surtout de savoir comment vous adresser à cette personne afin qu'elle puisse vraiment vous comprendre. J'espère que cela vous sera utile. À vous maintenant. Ah, excellent travail, Mariam. Mais, Mourabi Sahib, quels sont les points à se souvenir pour que les personnes nous comprennent? Je me souviens que Hazur avait parlé du mot hikmat à ce sujet, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact, Hania. Le mot hikmat signifie sagesse. Cependant, comme je l'ai expliqué, le mot hikmat, son sens original en arabe, est bien plus riche. Vraiment? Comme quoi, par exemple? Eh bien, l'un de ces aspects va justement d'être abordé, Nassir. Par exemple, quand on s'adresse à une personne, on s'adresse selon le niveau de leur compréhension. Par exemple, on ne va pas s'adresser à un enfant de la même manière qu'on va s'adresser à quelqu'un qui est un docteur et qui a étudié pour de nombreuses années à l'université. C'est tellement vrai. C'est pour ça qu'on ne comprend pas toujours les adultes. Et parfois, ce sont eux qui ne nous comprennent pas. Aussi drôle que cela puisse paraître, vous deux soulevez des points très intéressants. Hazur en effet a expliqué qu'il y a des gens qui utilisent des termes très compliqués pour expliquer des concepts pourtant très simples. Elles finissent alors par confondre des gens bien intentionnés. Ces personnes cherchent à impressionner et ne suivent absolument pas l'enseignement islamique du tablir. Je connais effectivement des gens qui parlent comme ça. C'est même assez agaçant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Hania. Notre monde serait meilleur si on suivait ces enseignements de l'islam. En effet, mais nous oublions un point essentiel dont Hazur a parlé à la fin. Lequel? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va utiliser pour passer à notre prochain segment de l'émission. La question du serment. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, alors voici la question. Quelles sont les deux choses qui doivent être identiques pour que notre tablir soit authentique? Vous avez 4 options comme vous l'avez chaque fois. Première option, c'est notre ton et nos mots, nos vêtements et notre discours, nos lectures et nos écrits. Et option numéro 4, c'est nos paroles et nos actes. Hania. Numéro 4, nos paroles et nos actes. Et toi, Nassir? Je pense numéro 1. Et la bonne réponse, c'est numéro 4. Alhamdulillah. Inch'Allah, la prochaine fois. Mourabi Sahib, je pense qu'il faut aussi parler du deuxième khutbah. Jazakallah Sanda pour ce rappel, Hania. En fait, ce deuxième khutbah de Hazur Yadahullah est une sorte de continuation naturelle du khutbah qu'on vient d'étudier. Vraiment? Comment ça? Eh bien, souvenons-nous de la dernière chose que Hazur a mentionnée dans ce khutbah qu'on vient de discuter à propos du tablir. Une connexion avec Dieu. Et mettre en pratique ce que nous prêchons. Exactement. Et Hazur a présenté le meilleur exemple qui a pratiqué ce qu'il prêchait. En fait, il a commencé avec le verset coranique dans Surah Al-Ahzab, verset 22. « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Ça veut dire que, assurément, il y a dans l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple excellent. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Pour chaque personne qui veut rencontrer Allah, qui espère rencontrer Allah et voir le jour du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme musulmans? Comme musulmans, ça veut dire qu'on doit essayer d'étudier, de comprendre c'était comment que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu sa vie. Comment est-ce qu'il parlait aux gens? Comment est-ce que lui il pratiquait la foi? Et c'est exactement comme ça qu'on peut devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Inch'Allah, je suis sûre que Uzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz a raconté de merveilleuses histoires, n'est-ce pas? Je me souviens d'un passage du khutbah. Ah bien, de quoi te souviens-tu, Hania? Vers la fin de sa vie, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu si faible qu'il ne pouvait même pas marcher seul. Mais il a demandé à ses compagnons de l'amener à la mosquée pour prier. Subhanallah, quel amour immaculé pour Allah!
Mais il y a une dernière chose que Huzour a mentionnée qui mérite vraiment être présentée dans notre émission aujourd'hui. Quoi? La leçon indéniable de la gratitude et sa connexion profonde avec notre bonne nature. De quelle histoire s'agit-il? Oui, cela semble absolument incroyable. Cette histoire est racontée par la femme sainte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Aisha radiyallahu anha. Elle raconte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait très tôt pour offrir la salat de tahajjud chaque jour. Et une fois, elle lui a demandé que Dieu vous a déjà pardonné tous vos péchés, alors pourquoi est-ce que vous continuez à prier comme tel? Comme réponse, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Aisha, afala akuna abdan shakura » ce qui veut dire « Oh Aisha, ne devrais-je pas devenir un serviteur reconnaissant, empli de gratitude à cause de ça ?» Et ça, c'est la leçon pour chacun de nous. Même si on pense dans notre tête qu'on est devenu meilleur de ce qu'on était hier, on doit toujours être reconnaissant et avoir de la gratitude au cœur. Inch'Allah. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous nous avez bien écoutés. Avec ce point-là vient notre rappel de la semaine. N'oubliez pas de regarder le hutuba complet de Huzour. Et à la prochaine depuis Montréal. Allah Hafiz. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzour nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous